Bonjour les chevaliers du zodiaque, je suis Richard Emouk, l'auteur du livre Comment je suis devenu rentier en vendant sur Amazon en 24 mois. Alors dans cette vidéo, on va parler de ce qui intéresse à mon avis beaucoup de personnes, c'est-à-dire peut-on gagner sa vie avec un blog? Pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une étude de cas. Ça me semble beaucoup plus simple pour répondre à cette question. J'ai rencontré dernièrement un abonné qui s'appelle Sam au Salon des micro-entreprises. Il faut savoir que cet abonné fait partie des premiers abonnés que j'ai eu, fait partie des premières personnes qui ont vu mes vidéos sur YouTube et qui ont acheté mon livre. Alors ces personnes, on les appelle les early adopters. Ce sont des personnes qui en fait achètent les produits nouveaux en premier et généralement ils sont hyper impliqués. Donc du coup je me suis dit que ce serait une bonne chose que j'aille le rencontrer et c'est comme ça qu'on s'est donné rendez-vous au salon des micro-entreprises à Porte-Maillot. Et lors de ces conversations, Sam il m'expliquait, écoute, ton livre, il est vraiment extraordinaire. Donc il m'a expliqué que les contenus vidéo qu'il avait vus de moi, voilà, il avait touché, il avait inspiré, mais justement parfois j'avais des avis assez tranchés et ça faisait apparaître un côté négatif. Et là, il m'a expliqué, Richard, essaie juste de faire attention à ça, de ne pas juste être trop tranché dans tes avis. Donc c'est pour ça que je suis arrivé à un niveau où je me suis dit, maintenant, je vais éviter d'être tranché. Enfin, je vais toujours être hyper tranché, mais sauf que à chaque fois que, avant de vous donner mon avis sur un sujet, on va toujours prendre une étude de cas et c'est ça qui va vous permettre de comprendre pourquoi j'ai un avis aussi tranché sur tel ou tel sujet. Justement, à ce salon, lorsque je l'attendais devant le stand de Google, il y avait une mini-conférence ouverte où n'importe quel patient pouvait s'arrêter et assister à ces conférences. Et c'était une personne, un patron d'une entreprise de référencement qui justement expliquait aux trentaines ou quarantaines de personnes qui l'écoutaient avec attention qu'il expliquait finalement les vertus du blogging. Il expliquait que c'était le blog qui lui permettait d'avoir ses clients. Donc voilà, il conseillait vraiment aux gens de créer un blog. Et voilà, pour être honnête, il a aussi parlé des réseaux sociaux, essayer de voir si on ne pouvait pas avoir ses clients par ces biais-là. Mais c'est vrai qu'il était hyper focus sur le blog, sur le blogging. Et moi, il y avait une question qui me taraudait et j'avais vraiment envie de lui poser cette question. Mais finalement, j'y ai renoncé. Pourquoi? Ben parce que j'ai déjà fait des salons, je sais que ça coûte hyper cher d'avoir un emplacement et je voulais pas être l'oiseau de mauvais augure qui venait plomber sa journée parce qu'il avait l'air hyper satisfait. J'ai voyé son petit sourire aux lèvres qu'il y avait tant de monde qui s'intéressait à ces thématiques. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tous ensemble, on va essayer de répondre à la question que je n'ai pas osé lui poser par principe, par respect. On va essayer de s'apposer ensemble et d'essayer d'y apporter une réponse. Donc la question que je voulais lui demander, c'est finalement, est-il possible si moi aujourd'hui je m'intéresse, j'ai envie de créer un blog sur le référencement naturel, est-il possible que je gagne ma vie avec ce blog? J'aurais aimé voir la réponse qu'elle a apportée à cette question. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de travailler sur ça, on va essayer de voir comment on peut gagner sa vie avec un blog sur le référencement naturel. D'abord, je pense que la première chose qu'on doit définir tous ensemble, c'est qu'est-ce que ça veut dire gagner sa vie avec un blog. Selon moi, même si je ne suis pas un pro du blogging, je pense que gagner sa vie avec un blog signifie créer un blog, créer des articles pour essayer de capter une audience en lien avec le contenu du blog et une fois que l'audience est captée, on essaie de la faire s'inscrire à une newsletter. Et une fois que cette audience est inscrite à cette newsletter, on lui envoie des produits à acheter comme des formations en ligne ou des coachings, etc. Selon moi, je pense que c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui lorsqu'on entend gagner sa vie avec un blog. Si vous avez une autre définition de ça, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais je pense que c'est important d'être au moins tous calés sur la même définition, sinon en fait après les études de cas, voilà, on va s'y perdre, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, pour moi, gagner sa vie avec un blog, c'est ça. Créer un blog, créer des articles, capter une audience, faire que l'audience s'inscrive à une newsletter et lui vendre des formations en ligne ou du coaching. Maintenant, comme on s'intéresse au référencement naturel, il faut un nom de blog, donc on va l'appeler samréférencementnaturel.com. Bon, on pourrait trouver un autre nom qui soit plus générique, plus recherché, mais bon, on va faire ça pour le fun. samréférencementnaturel.com. Donc maintenant, on a notre blog qui est là. Donc pour que le blog vive, qu'est-ce qu'il faut?
qu'il faut absolument qu'on crée les articles. Et ce qui se passe, c'est que les articles, finalement, c'est pas vous qui décidez d'écrire un article sur un sujet donné. C'est pas comme ça marche. Pour pouvoir capter une audience, il faut que cette audience soit en recherche d'une information précise. Donc, ce qui se passe, c'est que finalement, tous ces acteurs du blogging ou du référencement naturel, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont aller sur Google AdWords et voir les mots-clés qui sont en lien avec le sujet qui les intéresse. Et à partir de là, ils vont essayer de créer des articles en lien avec ces mots-clés-là et ils vont mettre ces mots-clés en titre de l'article. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à créer de l'audience. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour sur Google AdWords et essayer de voir ensemble comment on peut trouver des mots-clés et surtout voir la compétition par rapport à ces mots-clés et voir la possibilité qu'on a d'être lu par l'audience sur ces mots-clés-là. Allez, on y va? Alors, là, on est sur Google AdWords. Attendez, je vais retirer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil de planification des mots-clés. C'est un outil qui vous permet de connaître les recherches mensuelles des internautes sur tel ou tel sujet. Donc, on va obtenir des tendances de données sur le volume de recherche. Vous allez comprendre comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas Google AdWords. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le référencement naturel. Donc, on va essayer de voir sur ce mot-clé-là, est-ce qu'il y a des recherches mensuelles? Donc là, vous pouvez voir effectivement qu'on a, en termes de recherche mensuelle, 5400 en moyenne. Donc on peut se dire qu'il y a des gens qui recherchent ce mot-clé. Donc ça peut être soit des gens comme vous qui veulent créer un blog. Ces personnes cherchent à avoir des conseils sur le référencement naturel. Ça peut être aussi des sociétés qui veulent créer un site internet. Donc elles veulent savoir comment être bien référencées sur le moteur de recherche de Google. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre outil qui va nous permettre, en fait, c'est l'outil de prévisualisation et diagnostic des annonces. Alors finalement, cet outil-là, moi je l'utilise aussi pour, c'est comme faire une navigation en mode privé. Comme ça, Google ne prend pas en compte les recherches que vous avez déjà effectuées. Donc là, si on tape référencement naturel, donc là vous allez voir, là, ici, vous avez toutes les entreprises payantes qui payent pour être là. Donc, en référencement naturel, vous avez comment ça marche.net. Vous avez comment référencer son site. Référencement naturel sur Internet SEO. Référencement naturel. Et voilà. Et notre ami, justement, voilà, je ne vous ai pas dit comment s'appelait la société que j'ai vue lors du salon, mais c'est Neo Camino. Donc là, on voit que cette société Neo Camino, elle est alors si je compte bien, en référencement naturel, elle est en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième position. Ça veut dire qu'elle est vraiment tout en bas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, si on veut avoir de l'audience sur ce mot-clé-là, c'est qu'il va falloir qu'on rédige un article sur le sujet du référencement naturel, un article pertinent. Donc, il va falloir qu'on lutte contre tous ces acteurs, c'est-à-dire comment ça marche pour net, qui est en premier. Alors, à mon avis, tout le monde connaît ce site internet. Donc, il va falloir qu'on gagne le combat et qu'on arrive en premier de tous ces acteurs-là si on veut que notre article il soit lu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur internet. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, par exemple, comme je vous ai expliqué, l'entreprise qui a fait sa petite présentation au salon des micro-entreprises. Donc, lorsque vous regardez, ils sont à la 9e ou à la 10e position du référencement naturel. Ça veut dire en termes d'audience, cette audience-là, ils sont hyper limités. Ça veut dire que les gens regardent d'abord la première position, ensuite la seconde, et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que pour arriver à la 10e position, il faut que ceux qui ont été à la première et à la 2e position, leur contenu soit tellement léger que les gens ils vont continuer à rechercher pour aller chercher finalement l'information la plus pertinente possible. Donc pour arriver
à lire cet article, il faut déjà qu'on ait passé tous les articles qui étaient au-dessus. Ce qui veut dire, c'est quasiment, voilà, je dis pas que c'est impossible, bien sûr c'est possible, mais c'est, voilà, vous comprenez que son audience, en tout cas sur ce mot-clé-là, est hyper limitée. Et là, vous pouvez voir que son article a été publié, là, je ne sais pas si vous voyez très bien, voilà, il s'est publié le 1er septembre 2013, c'est quasiment 3 ans jour pour jour. Donc il lui a fallu 3 ans pour être à la, excusez-moi, il lui a fallu 3 ans pour être à la 9e position. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça ne sert à rien de continuer sur ça. Là, vous venez de voir par vous-même à quel point c'est difficile sur ce mot-clé précisément référencement naturel d'arriver entre la première, la deuxième ou la troisième position. Même la personne qui a fait sa présentation, le professionnel qui vend son service sur le référencement naturel, même lui, sur ce mot-clé-là, l'article qu'il a écrit il y a 3 ans n'arrive qu'à la 9e position. Donc, cette personne, il faudrait qu'elle m'explique comment lui arrive à la 9e position. Moi, comment je peux faire pour arriver à la première, deuxième ou troisième position? Je pense que honnêtement, on est assez lucide pour comprendre que c'est, alors, je vais pas employer le mot impossible, je dirais plutôt c'est mission impossible dans le sens où seul Barracuda et son équipe peuvent réussir cette mission. Mais je pense honnêtement, voilà, on s'accorde à dire que c'est extrêmement difficile. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que par rapport à cette analyse, on peut partir du principe que ces acteurs qui sont sur le marché depuis 7, 8, 9 ans, aujourd'hui, dans tous les mots-clés qui touchent le référencement naturel, tous les acteurs du marché sont positionnés. Avec mon blog samréférencementnaturel.com, réussir à placer mes articles pour qu'ils soient lus, pour capter une audience, il va falloir que je réussisse à détrôner tous ces acteurs qui sont sur le marché depuis un long moment. Et c'est ça qui est difficile. Donc je pense aujourd'hui, on peut tous reconnaître que sur cette thématique-là, c'est assez difficile de faire que ces articles ressortent en premier. Donc là, évidemment, il y a un argument où on va m'expliquer, oui, il faut aller chercher des articles, il faut aller chercher des mots-clés de longue traîne. Un mot-clé de longue traîne, c'est généralement des mots composés. Par exemple, au lieu de dire référencement naturel, il faut dire comment je fais du référencement naturel à Lyon. Vous voyez? Donc ça, c'est un mot-clé de longue traîne. Mais sauf que ces mots-clés de longue traîne, il ne faut pas imaginer une seule seconde que vous êtes le seul à y penser. Tous ces acteurs qui sont là sur le marché, ce sont des gens qui sont peut-être pas exceptionnels, mais ils sont assez médiocres pour s'être positionnés sur tous ces mots-clés de longue traîne. Par rapport à cette observation, on peut en déduire quoi? On peut en déduire que mon site, pour créer des articles, pour que ces articles soient lus, c'est mission impossible. Et je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Alors là, j'aimerais aborder quelque chose qui est quelque chose que j'ai appris durant mon expérience personnelle. Lorsque j'ai créé mon site aumeilleurconseil.fr, j'ai fait beaucoup de référencement naturel, j'ai fait beaucoup de référencement payant. Et l'idée, c'est que à un moment donné, sur la thématique de gagner de l'argent dans l'immobilier que je traite dans mes coffrets investissement locatif que vous pouvez voir ici, l'idée c'est que j'ai eu des articles finalement qui ont été hyper bien positionnés en 3-4 jours. Mais vraiment, c'était génial. Et du coup, j'avais des personnes qui venaient, qui cliquaient sur mes articles. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, mes articles ont été complètement déclassés de la première. En fait, j'étais pas en première position, j'étais peut-être à la troisième, à la quatrième. Ils ont été complètement déclassés à la quatrième position en première page, à je sais pas à quelle position, à la seconde, troisième, quatrième page. Pourquoi? Mais parce que tous les jours, il y a eu un nouveau acteur du marché qui est venu créer un article sur le sujet, et du coup, Google, il est référence, et du coup, ça bouscule tout le marché. Par exemple, je me souviens, un blog Esprit riche, je me rappellerai très bien parce qu'il était hyper bien placé sur un mot-clé qui m'intéressait, investissement locatif. Il est resté là pendant longtemps, mais à un moment donné, Google l'a déférencé au profit de nouveaux articles du Monde, du Parisien, etc. Donc même si vous réussissez à mettre vos articles en première, deuxième, troisième, quatrième position parce que vous avez eu la chance d'avoir l'équipe de Barracuda qui est venue vous aider à réussir cette mission possible, il faut savoir que votre article dans le temps a une chance d'être déclassé. Donc ça aussi, c'est un élément que je devais partager avec vous. Donc, par rapport à ce qu'on vient de voir, on ne va pas continuer à rechercher des mots-clés, ça n'a pas de sens, c'est juste, maintenant on va essayer de faire un constat.
Si ce qu'on vient de remarquer sur cette audience référencement naturel, c'est aussi difficile d'être bien référencé, on peut partir du principe que sur les autres audiences, par exemple, les autres niches, sur comment devenir riche, comment gagner l'argent, etc., on peut partir du principe qu'il y a aussi des acteurs qui sont sur le marché et venir détrôner la première, la deuxième, la troisième position, ça va être aussi difficile. Et par rapport à ça, moi j'en déduis qu'aujourd'hui, le système qui veut qu'on crée des articles pour que ces articles soient lus et une fois que ces articles sont lus, les gens s'inscrivent à une newsletter et à partir de là, on leur vend des formations, il va être très difficile que les articles soient lus. Et à partir de ce moment-là, le système ne peut pas être mis en place puisque il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent les articles pour qu'il y ait des gens qui s'inscrivent à une newsletter. Et à partir du moment où c'est difficile d'être bien référencé sur le moteur de recherche de Google, le système il tombe à l'eau et ça ne peut pas fonctionner. Réussir à créer des inscrits grâce uniquement aux articles a peu de chances de fonctionner. Par contre, ce qui peut fonctionner aujourd'hui, c'est réussir à apporter de l'audience par les réseaux sociaux. Que cela soit par Facebook, que cela soit par YouTube, que cela soit par Snapchat, etc. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, créer un blog, c'est génial, c'est bien, mais un blog comme un site internet doit être pris comme un agent commercial. C'est-à-dire que c'est un agent qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais vous devez aller chercher absolument votre audience ailleurs que sur Google. Par exemple, lorsque je regarde Hazard, la personne qui a créé un blog Objectif Rentier et qui est passé sur M6, elle a créé une page Facebook où elle a 1500 abonnés. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Chaque jour, elle publie un article pour ses abonnés et de là, ses abonnés reviennent sur son blog. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fonctionne. Si elle comptait uniquement sur le référencement naturel pour l'apporter de l'audience, ce serait très dur. Et donc, ce système-là peut fonctionner. Aller sur YouTube, apporter une audience sur YouTube et vendre ses contenus sur son site internet ou sur son blog. Donc je pense qu'aujourd'hui, la phrase qui dit gagner sa vie avec un blog n'est plus vraiment d'actualité. Et on devrait plutôt dire gagner sa vie sur internet. Aujourd'hui, gagner sa vie sur internet, c'est possible. Des gens le font tous les jours. Mais par contre, gagner sa vie avec un blog uniquement avec le trafic des articles, quelqu'un aujourd'hui qui vous dirait ça, je pense qu'il ferait preuve de naïveté pour parler le plus gentiment possible. Donc voilà. Donc, gagner sa vie avec un blog, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut plutôt envelopper dans une logique générale de gagner sa vie sur Internet. Gagner sa vie sur Internet, c'est possible. Les gens le font tous les jours. Gagner sa vie avec un blog uniquement avec les articles, c'est difficile parce que dans tous les secteurs sont saturés sur Internet et sur Google. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aussi apporté que moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur ma page Facebook Richard Emouk. Et si vous voulez avoir une méthode pour vous créer une rente sur Amazon, vous pouvez acheter mon livre Comment je suis devenu rentier en vendant sur Amazon en 24 mois. Finalement, ce livre, c'est une méthode au travers de mon parcours de créateur d'entreprise qui va vous livrer l'opportunité que j'ai trouvée de se créer une rente sur Amazon. Merci beaucoup de m'avoir suivi, les Chevaliers du Zodiac, et surtout, continuez coûte que coûte jusqu'à la victoire.